Bonjour à tous, ou bonjour pour ceux qui étaient déjà là. Je vais vous dire la vérité que vous devez entendre. Parce que vous avez atteint l'âge d'écouter le langage de la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité maintenant. Parce que le Gabon aborde un tournant capital de son histoire. Vous êtes nombreux à vous poser des questions. Pourquoi le Gabon est isolé? Pourquoi tout ce qu'on a pu entreprendre comme démarche pour chasser les bongos ne rencontre pas l'écho escompté au niveau de la communauté internationale? Je viens vous dire la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que la communauté internationale ne prend pas les Gabonais au sérieux. La communauté internationale ne prend pas les Gabonais au sérieux à cause de nous-mêmes. À cause de nous-mêmes. Les comportements qu'on affiche au quotidien ne sont pas des comportements responsables. Notre opposition ne montre pas qu'elle est sérieuse déjà. Non seulement elle est composée de personnes qui ont longtemps servi dans ces régimes, mais elle est composée de gens qui ne veulent que le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Ça, la communauté nationale ne connaît pas assez sérieux. Deuxièmement, lorsque nous avons commencé le combat contre l'imposture d'Ali Bongo en 2016, on était unis. Mais les bagarres ont commencé au Trocadéro. Ce que les Gabonais ne savaient pas, c'est qu'au niveau du Trocadéro, il y avait des espions qui étaient envoyés par la France. Il y avait des agents de renseignement qui étaient là pour interroger les Gabonais, pour écouter ce que les Gabonais disaient, pour voir comment se comportaient, pour voir si parmi nous, il y avait des personnes crédibles qui pouvaient être des alternatives crédibles. Mais on a commencé à nous battre pour des intérêts égoïstes. Pour peu que quelqu'un arrivait bien habillé, on commençait à le critiquer. Et quand les agents de renseignement venaient demander, mais lui là c'est qui? Oh, il ne faut pas l'écouter, c'est un pauvre type. Il paraît qu'il était journaliste au Gabon quand il s'agissait de Moneda. Quand il s'agissait de Mairie, c'était la même chose. Non, il ne faut pas l'écouter, c'est un pédophile. Tout ça, c'est arrivé dans les oreilles. On a commencé à fragiliser le mouvement. On
on a commencé à fragiliser le mouvement. Parce qu'on racontait du mal des leaders qui étaient là. Parce que les gens n'acceptent pas de rester dans leur couloir. Je vous promets, je peux vous donner des noms de quelques agents de renseignement français qui venaient au Trocadéro en civil pour suivre les mouvements. Ils étaient là dans la foule. Vous savez, le Trocadéro, c'est à côté de la Tour Eiffel. Parfois, vous avez l'impression que tous ceux qui sont là sont des touristes. Non, ce ne sont pas des touristes. Il y a des agents de renseignement qui venaient nous observer comment on se comportait. Et c'était ça déjà. Les gens s'insultaient. Il y a même des bagarres. Quand il s'agissait de faire des marches, on a commencé à dire, mais les Gabonais ne sont pas sérieux. Parce que la diaspora, c'est le flamboyant de cette lutte. Au Gabon, on ne manifeste pas. À l'extérieur, on a la possibilité de manifester. Mais quand on le fait, il faut qu'on le fasse en toute responsabilité. Mais les gens ont commencé à privilégier des intérêts égoïstes. Parce que l'autre te gêne, on a commencé à le canarder. Et quand on pose la question, mais monsieur n'a pas bien, c'est qui celui-là? On commence à fournir de mauvaises informations aux agents de renseignement. Après, on a pensé que la diaspora était composée de faquins. Ceux qui faisaient le travail efficace, on les a combattus. Je vais citer aujourd'hui le cas de deux éléments. Alain Ogouligende. Vous avez entendu parler d'Alain Ogouligende. Il y a eu Alain Ogouligende. Il y a eu un autre qui était avec lui dans le cadre de toutes les procédures judiciaires. Jean-Jacques. Vous connaissez Jean-Jacques Bourdette. Jean-Jacques Bourdette. Voilà deux gars qui ont fait un grand travail sur le plan juridique pour saisir la communauté internationale. Il y avait Maître Mary également. Il s'occupait des aspects juridiques. On a commencé à les combattre. Les gens demandaient les audiences, aller rencontrer des personnalités françaises pour couler leurs frères. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On a fragilisé le mouvement. Et puis on ne nous prenait plus au sérieux. On ne nous prenait plus au sérieux. Je me rappelle, j'ai été appelé à un haut lieu. Et on m'a posé des questions par rapport à nos attentes au Gabon. Et par rapport à mes compagnons de lutte. Ils ont cité 4 noms. J'ai dit oui, ça c'est des gens combatifs. Ils ont des convictions. Et après, moi ce que j'ignorais, c'est qu'après ils ont appelé les intéressés. Et on leur a posé la question, qu'est-ce que vous pensez de Moulenda? Oh là là! Ils se sont mis à me canarder. Ils se sont mis à me canarder, canarder. Et après, comme j'avais un ami là-dedans, il m'a appelé, il me dit, mais tu es sûr que tu joues dans ton équipe? J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il m'a dit, est-ce que tu es sûr que tu joues dans ton équipe? Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, est-ce que l'opposition, là, la résistance dans laquelle tu es là, est-ce que tu penses que tu as ta place là? Je dis, pourquoi? Il dit, mais les 4 gars que tu as présentés comme des guérisseurs, des cruels, comme des espoirs pour ces peuples, mais on les a reçus ici. Ils t'ont canardé. J'ai dit, ben ça ne m'étonne pas. J'ai dit à mon ami là, j'ai dit, mais tu sais, la nature du piment est de piquer. Le piment ne peut pas être sucré. J'ai dit, si le piment devient sucré, ce n'est plus du piment. Il a rigolé, il dit, toi tu as toujours le langage de ton grand-père. J'ai dit oui. Donc, j'étais choqué. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à me méfier des gens. Et ils m'ont dit, attention, ils peuvent t'éliminer.
attention, ils peuvent t'éliminer. Donc, voyez-vous, ils ont combattu Jean-Jacques Bourdette, ils ont combattu Alain Ougouligende, alors que la plupart des plaintes qui ont été déposées dans certaines instances, ce sont ces gars-là qui ont initié ça. Parce qu'ils étaient brillants. Parce qu'on a voulu des gens qui n'ont pas un profil. On fait dans l'usurpation. Donc on a combattu ces gens. On a combattu Alain Ougouligende, on a combattu Jean-Jacques Bourdette, on a combattu Maître Méré. On est allé chercher des choses qui n'ont rien à voir. On a même dit qu'Alain Ougouligende a mangé l'argent que Ping a envoyé. Waouh! Après on a dit non, Alain Ougouligende c'est un agent double. Il sert le renseignement du Gabon. Waouh! Voilà le Gabon. Voilà les Gabonais à l'extérieur. Or, au Gabon, sur place, on ne peut plus lutter. Et il n'y a qu'à l'extérieur qu'on doit montrer une certaine unité. Mais cette unité a été mise à mal par des intérêts égoïstes. Ça a été mis à mal par la haine viscérale. Vous voyez, quand je me connecte, les gens vont me poser la question. Oui, tu es toujours bien habillé, d'où gagnes-tu l'argent? Au Gabon, j'ai marché nu. On m'a reproché ça jusqu'au Trocadéro. Il vient toujours bien habillé. Mais bon sang, Moulenda a travaillé d'abord. Mais pourquoi on ne reproche pas la même chose à Alfred Ndiabanda, qui est réfugié politique? Pourquoi on ne reproche pas la même chose à Alfred Mabika? Mais ils ont travaillé aussi. Chacun de nous a eu des responsabilités à un niveau. Donc, on a combattu les gens qui étaient assis. Alain Ougouligende fait partie des Gabonais que je respecte. C'est un gars assis. Jean-Jacques Bourdette, il est assis, il a travaillé au Gabon. Alfred Mabika a travaillé au Gabon. Alfred Ndiabanda a travaillé au Gabon. Maître Méré, que Dieu ait son âme, a travaillé au Gabon. Qui d'autre? Félix Bongo a travaillé au Gabon. Mais comment voulez-vous que les gens qui ont travaillé puissent vivre maintenant comme des misérables, comme des pauvres à l'extérieur? Mais ils ont eu quand même un petit capital. Ils ont fait des économies. Ils ont investi à un moment donné. D'autres ont même vendu leur terrain ou des voitures pour tenir en exil. Comment voulez-vous que ces gens-là vivent comme des pauvres à l'extérieur? Et c'est des arguments comme ça qu'on sort sur la place publique. Donc la communauté internationale, et quand appelait certaines personnes, ils allaient, quand on avait, oui, vous pouvez dire Félix Bongo train de casserole, vous êtes libre de juger, mais vous n'êtes pas Dieu. Félix Bongo était dans une affaire de fourgon blindé, il a fait sa facture, machin, il était libre. Vous ne savez pas l'histoire des règlements de compte de Félix Bongo. Vous voulez que je vous dise des choses? Je n'ai pas son autorisation. L'histoire de Félix Bongo, ce n'est pas l'histoire de fourgon blindé, si vous voulez que je vous dise des vérités. Moi, j'ai mené l'enquête sur l'histoire de Félix Bongo. Félix Bongo avait un problème avec Alaba Fall, qui est son parent aussi. D'accord? Félix Bongo avait un problème avec Omar Bongo. Parce que c'est un bel homme. Il sortait des filles. Il y a eu même une réunion avec son père. Où Omar Bongo a dit, oui, pourquoi ton fils, il a demandé au père de Félix Bongo. Mais c'est sa vie privée, je ne vais pas entrer dans le détail. Parce que vous jugez les gens, vous ne les connaissez pas. Félix Bongo a eu des problèmes avec Omar Bongo. D'accord? Si vous voulez bien. Omar Bongo l'accusait de sortir ses filles. Mais en réalité, ils ne sont même pas parentés. C'est la famille c'est le grand-père de Félix Bongo qui a accueilli Omar Bongo à Bongoville. Si vous voulez que je vous dise des vérités. Omar Bongo lui-même sortait ses filles. Vous savez ça, non? Donc ne m'amenez pas à ouvrir parce que les dossiers sur chacun j'en ai. Je n'ai fait que dans l'investigation. L'histoire des fourgons blindés, c'était un point pour régler les comptes. Si vous venez me demander mon téléphone, là, vous dites, bon, Jonas, on veut payer le téléphone. Moi, je suis libre de vous donner un prix que je veux. Si j'ai dit que le téléphone là coûte 500 € alors que je l'ai payé par exemple à 150 €, et si vous le payez,
et vous allez dans un autre magasin, vous découvrez que le téléphone coûte 150 euros, 120 euros. Vous revenez pour dire continuez à abuser. Mais vous n'êtes pas obligé. Nous sommes dans une économie de libre marché. Donc, c'est un faux problème. Vous ne savez pas ce qui était derrière. On vous présente toujours les arguments. La justice du Gabon. La justice du Gabon peut vous fournir beaucoup. Oh, ce n'est pas les voleurs qui vont en prison, vous savez ça. Et vous savez, dans cette affaire, Lembe était dedans. Vous savez que Lembe était dedans. Blaise Lembe en tant que trésorier payeur général. Pourquoi Blaise Lembe n'a pas été arrêté? Vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi Blaise Lembe n'a pas été arrêté? Donc arrêtez de raconter des choses que vous ne connaissez pas. Moi je vous dis, j'ai un disque dur là. J'ai tous les dossiers. J'ai enquêté sur l'affaire des fourgons blindés là. D'accord? Mais la réalité des fourgons blindés, cette affaire, la traque contre Félix Bongo, c'est une affaire en dessous de la ceinture. Vous comprenez? Parce que s'il y avait que les fourgons blindés là, on aurait arrêté aussi le trésorier payeur général Blaise Lembe à l'époque. Nous on a traqué Félix Bongo parce qu'Omar Bongo n'était pas d'accord. Et Alaba l'a soupçonné de coucher sa femme aussi. Vous voulez que je vous dise la vérité? Ne cherchez pas à m'énerver. Ok? Donc ne cherchez pas à m'énerver. Je connais toutes les choses. Hein? Voilà, parlons de vraies choses. Donc, moi je vous dis, ces gars-là, ce sont des gars assis. Ils n'ont pas faim. Ces gars n'ont pas faim. Donc, ces gars vivant à l'extérieur, c'est normal. Chacun de nous a pris des habitudes. Moi, quand je me suis retrouvé à l'étranger, qu'est-ce qui m'embêtait? Ce qui m'embêtait, c'est de ne pas avoir le minimum que j'avais au Gabon. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai vendu ce que j'avais comme acquis pour me rééquiper. Les autres l'ont fait aussi. Ils ont bradé ce qu'ils avaient. Parce qu'ils ont commencé à travailler au Gabon. Ce ne sont pas devant du pied. Donc, il faut arrêter vos conneries. De traiter les gens de n'importe. Vous n'avez pas connu ces gens au Gabon. Moi, j'ai eu la chance de connaître ces gens. Je connais l'affaire de Diabanda au Gabon. Il était directeur général de la marine marchande. Le jour où l'avion de Gabon Express est tombé, Alfred Diabanda et moi avons travaillé ensemble ce jour-là. Maître Méré, nous nous sommes retrouvés en 2003 à Tchibanga, on a travaillé ensemble. Je connaissais ces gens. Alfred Mabika, nous avons travaillé plusieurs fois ensemble. Donc, tous ces gens, mais comme ils vivent en France, quand ils ont des commodités, c'est que c'est le pouvoir. Mais c'est quoi ces raccourcis? Et le problème, c'est quoi? C'est qu'au niveau du Gabon, la presse est muselée. La presse est muselée. Les journalistes n'ont plus le droit de parler. Celui qui parle bouge pour Guantanamo. Celui qui boude bouge pour Guantanamo. Donc, qu'est-ce qui est resté comme seul élément d'appréciation de la situation politique au pays? Il n'y a que les nouveaux médias, Internet, donc Facebook, YouTube et Twitter, qui permettent à la communauté internationale de voir ce qui se passe au Gabon, en temps réel. Mais maintenant, nous, on ne présente que la mauvaise face là, des bisbilles, des conflits, les querelles des coqs de la basse-cour. Mais la communauté internationale ne me prend pas au sérieux. Elle dit, ce sont les gens là à qui vous voulez donner le pouvoir, des haineux comme ça, qui cherchent à tuer un de leurs parce qu'un de leurs ne pense pas comme eux. Mais la communauté internationale dit, mais ceux-là, ils sont dangereux, ce sont des fascistes. Si on leur donne le pouvoir, ils vont tuer tous ceux qui sont là, surtout ceux qui ont déjà gouverné. Surtout quand on connaît leur haine viscérale vis-à-vis de ceux qui ont gouverné. On ne fait pas un combat. On ne fait pas un combat pour détester l'autre. On doit repousser ces idées lorsque ces idées-là ne sont pas dans le sens de garantir l'intérêt général, de garantir le bien-être d'un peuple. Or, nous, c'est devenu un combat d'individu contre individu. Donc, une haine viscérale. Et tout ça, la communauté internationale regarde. Vous savez que l'Élysée a un service de communication qui regarde la presse, qui regarde Internet,
Vous savez il m'est arrivé de recevoir plusieurs fois des coups de fil venant de ces services pour me faire des observations ou n'avoir pas compris une phrase que j'ai prononcée par rapport. Donc, on nous suit. C'est devenu le baromètre parce que la presse traditionnelle, les journaux écrits, les tabloïds, Gabon Télévision et tous les autres ne parlent plus de vraies choses. Donc, les gens s'inspirent de nouveaux médias, enfin, d'Internet aujourd'hui, pour regarder ce qui se passe dans notre pays. Mais qu'est-ce que nous présentons? On ne présente que la haine. La haine des opposants contre d'autres opposants et la haine des opposants contre les membres du régime. En défendant des arguments, je veux même dire des arguties qui montrent notre mesquinerie. Mais à partir de ce moment, on a des problèmes. On ne va pas nous prendre au sérieux. Et tu écoutes d'autres qui disent, oui, Ali Bongo est nigérien. D'accord, Ali Bongo est nigérien. Mais qui l'a placé là? Ce n'est pas nous-mêmes. Et pourtant, notre constitution ne permet pas ça. Donc, vous placez quelqu'un au pouvoir et après vous contestez encore. Et les gens qui ont placé Ali Bongo en 2009, certains sont allés dans les instances internationales pour dire que non, Ali Bongo est nigérien. Mais la communauté internationale a dit, mais vous n'êtes pas sérieux. Ce n'est pas vous qui l'avez placé là. Ce n'est pas tel jour que vous avez développé tel discours. On ne peut pas faire comme les petites filles. Quand on met, ça fait mal. On veut retirer, ça fait mal. On fait quoi? On fait quoi? Donc, il faut arrêter les conneries. Et l'autre argument qui ne nous sert pas, c'est cette histoire d'Ali Bongo est mort. Ali Bongo est mort. Mais le débat n'est plus à ce niveau. Le débat est à un autre niveau. Ali Bongo, qu'on le veuille ou non, ne dirige plus le Gabon. C'est sa femme qui est régente du Gabon. C'est elle qui prend les décisions. C'est elle qui nomme les ministres. Et ne connaissant pas le Gabon, elle fait des erreurs graves. Regardez l'histoire des sénateurs qui ont été nommés. Savez-vous que dans le Bois-Ivindo, ou dans l'autre Bois, on s'est retrouvé avec 2 sénateurs dans la même localité, alors qu'il y a d'autres régions qui n'ont pas de sénateurs. Parce que, justement, Sylvia Bongo ne connaît pas le sociogramme gabonais. Elle ne connaît pas les Gabonais. Vous ne pouvez pas diriger un pays si vous ne connaissez pas ces pays, vous ne connaissez pas les composantes de ces pays. Mais là encore, qui accepte? Ce sont les Gabonais. Mais comment voulez-vous que la communauté internationale nous prenne au sérieux? La communauté internationale ne peut pas nous prendre au sérieux parce que nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va là-bas, on nous oppose ces arguments à la face. Moi, je ne vous mens pas. J'ai été reçu dans certains milieux. On m'a souvent fait ce reproche-là. Dit, mais tes compatriotes, ils ont quel problème avec l'histoire d'Ali Bongo est mort? C'est quoi ça? Réclamer autre chose. Pas Ali Bongo est mort. Donc nous ne sommes rien finalement. Nous n'avons rien à dire là-dessus. Vous qui dites que le Gabon est indépendant, dites-moi quel est le pays au monde qui est indépendant et qui se suffit. C'est bien de dire le Gabon est indépendant. C'est une vue d'esprit. Donc, on manque de sérieux. Regardez sur la toile. C'est le combat. Moi, je suis choqué. J'ai vu ces derniers temps-là, puisque après avoir envoyé Maître Mary au tombeau, c'est moi qu'ils aimeraient envoyer au tombeau. Donc, ils ont trouvé des arguments. Du genre, oh Moulenda, c'est l'homme de la France-Afrique. Il a 5 mètres de la France-Afrique. Ce sont eux qui dictent les lois. Ils ne m'ont jamais dicté la loi. La France ne m'a jamais dicté la loi. La Belgique ne m'a jamais dicté la loi. La Suisse ne m'a jamais dicté la loi. Je suis un souverain libre. Je suis un citoyen libre, allais-je dire. Je suis un citoyen libre. Seulement, je m'interdis une chose. Une chose, c'est d'insulter la France, alors que c'est la France qui m'a accordé l'asile. Je suis désolé. Il faut être reconnaissant. Le pays, au moment où j'étais en danger de mort, le pays qui m'accorde l'asile. Et je veux mettre à insulter, oh la France, machin, la France fait ceci. Mais je peux dire des choses avec les mots. Quand je dis la France de Nicolas Sarkozy a soutenu la dictature au Gabon, a soutenu Ali Bongo, machin. Mais je dénonce. Comment voulez-vous que je me mette matin, midi et soir à insulter? C'est comme si quelqu'un vous accueille dans sa maison. Maintenant, vous vous mettez à l'insulter tous les jours. À l'insulter. Mais la personne est libre de vous mettre à la porte. Mais sauf que quand elle vous met à la porte, vous allez où?
Vous repartez où? Là, dans la maison, vous la chassez, même le Gabon. Il y a des choses que tu peux dire à celui qui t'a accueilli en disant, oui, là, on n'est pas d'accord, ça c'est comme ça. Mais il y a des gens comme ils sont de mauvaise foi. Comme le Gabon est devenu impoli, il faut insulter les gens ouvertement. Même celui qui t'a accueilli, qui te donne à boire, qui te donne à manger, il faut l'insulter. Mais c'est quoi? Moi, je suis choqué. La communauté internationale ne prend pas au sérieux avec ça. Ces comportements, ces gamineries, on ne peut pas nous donner des responsabilités importantes quand on brille par ce genre de comportement. Parce que les petites choses, on n'arrive pas à régler ça. Mais quand ce sera le pouvoir suprême, on fera comment? Il y a des gens qui commencent à devenir fous avec une petite parcelle d'autorité qu'on leur donne. Que Facebook leur donne là. Ils deviennent fous. Ils veulent même tuer les gens. Regardez, on a appelé une de mes mères la nuit. Dans la nuit d'avant hier, à 1h du matin, pour la menacer. Que dit à ton fils Molenda de ne plus jamais dire Kali Bongo est mort. Si tu continues, tu vas voir. Vous trouvez ça normal? Vous pensez qu'on va donner le pouvoir à des gens comme ça? Parce que l'autre ne pense pas comme toi, tu veux le tuer. Vous voyez tout ce qu'on est en train de faire de moi là? Vous voyez tout ce qu'on dit de moi? Je suis la seule du pouvoir. Alors qu'il n'y a pas un opposant au Gabon qui a dénoncé, qui a détruit ce régime comme moi je l'ai fait. Pas de dénonciation. Il n'y en a pas. Il faut être malhonnête. Comme on n'a plus d'honnêteté, comme on a été élevé dans la mauvaise foi, on ne peut pas reconnaître ça. Et comment voulez-vous grandir quand vous n'arrivez pas à reconnaître la grandeur de l'autre? Comment voulez-vous grandir quand on ne veut pas reconnaître que l'autre est fort, que l'autre est fort dans son domaine? On t'appelle à l'Élysée, on te pose des questions pièges, tu vas raconter que Molenda est ceci, Molenda est cela, Molenda est comme ça, Molenda... Waouh! Entre-temps, tu ne sais pas que Molenda était passé par là. Entre-temps. Que Molenda était reçu là. Et qu'on a posé des questions sur toi à Molenda. Molenda t'a bien défendu. Vous voyez? Je vais vous prendre un exemple. Vous avez suivi l'élection entre... Vous avez suivi le débat télévisé entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Le débat télévisé. Qu'on aime Sarkozy ou pas, est-ce que vous avez vu la grandeur de Sarkozy quand il y avait ce débat télévisé? Vous pouvez aller sur Internet parce que les Gabonais n'aiment pas trop s'informer sur ce qui se passe ailleurs. Quand on a posé la question à Sarkozy, comment juge-t-il Ségolène Royal? Sarkozy a dit, c'est une grande dame. Elle a de fortes valeurs. Ce n'est pas par hasard qu'elle est arrivée à ce niveau de la compétition présidentielle. Mais quand Ségolène Royal a eu la part, elle a descendu Sarkozy. Mais elle a manqué d'épaisseur présidentielle. Elle a manqué d'épaisseur présidentielle. Et vous savez qu'en France, comme aux États-Unis, les débats présidentiels, là, ça compte beaucoup. Les débats présidentiels, ça compte beaucoup. Donc, moi, j'ai été reçu. J'avais bien parlé de mes compatriotes. Mais eux, quand ils sont passés à leur tour, ils m'ont torpillé. Mais vous savez, le blanc, le sourire que vous voyez là, parfois quand il sourit, mais il se moque de vous. Quand il sourit, ne pensez pas qu'il est content. Il vous écoute. Mais après, il vous juge. Mais en faisant ça, ils ont fermé leur propre porte. Parce qu'aujourd'hui, ils ont du mal à aller là-bas. Moi, je peux demander l'entretien, je vais aller facilement. Parce que j'ai donné une bonne impression. Je n'ai pas coulé mes compatriotes. Même si nous avons nos problèmes, ce n'est pas au niveau de chez les Blancs que je vais les couler. Non, ce n'est pas. Mon éducation m'interdit ça. Si j'ai un problème avec eux, je règle ça avec eux. Mais quand je suis reçu dans une autre sphère décisionnelle, je ne peux pas me permettre de dénigrer mes compatriotes. Donc, les gens attendent de moi, parce que je n'insulte pas la France matin, midi et soir. Oh, c'est la France, machin, tout ça. Donc la France qui l'héberge. C'est normal. Je suis réfugié politique. C'est la France qui m'a donné l'asile. C'est la France qui m'a protégé. Quand j'étais en danger de mort au Gabon, quand je me suis réfugié au Cameroun, c'est la France qui est intervenue. Je suis entré sur le territoire français.
Parce qu'il y a eu des interventions aussi en France. Parce qu'il fallait soutenir quelqu'un qui était en danger. On savait que j'étais un journaliste qui embêtait le régime. Donc, ils savaient. Ceux qui m'ont soutenu savaient. Donc, vous voulez que j'arrive maintenant dans la maison de celui qui m'a hébergé et que je me mette à l'insulter matin, midi et soir? Ce n'est pas mon éducation. On ne me prendra pas au sérieux. Je respecte les lois de l'Europe, des différents pays où j'ai séjourné. Parce que ces pays m'ont accordé l'asile au moment où j'étais en détresse. Donc, je suis obligé de faire en sorte que du tout. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils ont des armes pour aller tuer ceux qui soutiennent les bongos, ils peuvent le faire, ils sont libres. Je n'empêche personne. Mais ne me demandez pas moi d'être ingrat vis-à-vis des États qui m'ont accueilli. Aujourd'hui, je peux vivre dans n'importe quel pays de l'Union européenne, même dans n'importe quel pays du monde. Mais je ne peux pas. On a des limites, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas faire plutôt insulter. Non. Il y a une manière de faire comprendre à nos partenaires que Ali Bongo n'est plus apte de diriger le Gabon. Il faut prendre un autre citoyen, il n'y a pas que les Bongo pour diriger le Gabon. Ça, je le fais savoir à mes interlocuteurs chaque fois. Lorsque j'ai lancé un certain nombre de choses par rapport à la libération du Gabon, je suis allé discuter avec un diplomate. Il m'a écouté. Ce qui est bien, c'est ça. Les diplomates écoutent beaucoup. Il m'a écouté. À la fin, il m'a dit, vous êtes sérieux? J'ai dit, mais excellent, si je suis venu voir, c'est que je suis sérieux. Il dit, non, pas vous, mais vous les Gabonais, si vous êtes sérieux. J'ai dit, mais nous sommes sérieux. Il dit, non, ça m'étonnerait. Et comme il savait qu'il allait me recevoir, il m'a sorti un pressbook sur le Gabon. Il m'a dit, mais c'est bien, tu dis que tu es sérieux. D'accord, on te le concède. On te sait rigoureux, on connaît tes prises de position. Mais, regarde ce livre-là. Qui a écrit ce livre-là? Il m'a montré le livre. Il dit, bon, vous voulez prendre le pouvoir et c'est avec des idées comme ça? Il dit, il y a des pays qu'on a soutenus. Mais qu'est-ce qu'il dit que si les Gabonais on les soutenait là? Qui vont même fermer leur bouche? Eux qui parlent beaucoup. Une fois qu'ils sont dans les bars, il n'y a plus de secrets. J'étais choqué. C'est un diplomate occidental qui me parle comme ça. Une fois dans les bars, il ne cache plus rien. J'étais là, j'ai dit, merde. Mais lui, il a ses collègues qui sont à Libreville. Ils savent comment le Gabonais fonctionne. Il dit, vous avez la traîtrise. Il dit, le Gabonais est reconnu comme un grand traître qui trahit son frère facilement. Il dit, c'est bien beau, c'est que vous entreprenez. On peut bien vous apporter un coup de main. Mais nous, on n'aimerait pas être cité. Parce que le Gabonais, c'est un grand traître. Il m'a parlé comme ça. Je suis sorti de là, je vous assure que les pieds, ça flageolait. J'étais là, j'ai dit, mais on ne va pas priver tout un peuple, c'est un petit groupe. Il dit, on veut bien. Mais même toi, là, quand tu engages ça, tu as quelle garantie que les gens qui sont avec toi, là, ne vont pas te vendre demain? Réfléchis, tu reviens me voir. Et après quelques temps, sur les réseaux sociaux, ça a commencé à canarder. Il m'a appelé, Monsieur Moulanda. Bon, d'abord, Moulanda, souvent, les Occidentaux ont du mal à prononcer le EN là s'il ne met pas l'accent. J'ai dit, Monsieur Moulanda, oui, c'est l'ambassadeur. J'ai dit, ah, Excellence. J'ai dit, mais c'est quoi là, ce qui se raconte là sur les réseaux sociaux? J'ai regardé, j'ai dit, waouh, les Gabonais, ils m'ont tué. Ils sont en train de tuer le combat. Ils sont en train de compromettre les chances de libération du Gabon. Parce que les mêmes, ils ont appelé le pouvoir. Nous sommes les grands traîtres. Quand les Blancs venaient en Afrique, là, pour les esclaves, ils venaient combien? Pour prendre les esclaves, ils étaient combien? Parfois, ils étaient 2, 3 dans un bateau. Mais ils repartaient avec 300, 400 esclaves. Mais qui vendaient ces esclaves? C'était nous-mêmes. Pourquoi les Antillais nous détestent? Pourquoi ils nous détestent? C'est parce que nos ancêtres avaient déjà cette traîtrise-là. Ceux qui vendaient les gens. Donc, le Gabonais est dangereux. On ne nous prend pas au sérieux parce que on est traître. La communauté internationale ne nous prend pas au sérieux parce que l'esprit de félonie nous habite.
Même quand on veut nous aider, les gens ont peur. Ils ont peur qu'on les dénonce. Parce que tous les pays là, ne sont pas d'accord avec Ali Bongo. Discutant d'ailleurs avec un haut responsable français, il m'avait dit, tu as vu? Il dit, tu as vu le président Hollande aller là-bas au Gabon? Tout au long de son mandat, tu as vu le président Hollande aller faire des salariés avec Ali Bongo au Gabon? J'ai dit non. Il dit, tu as vu le président Macron aller au Gabon? Il dit, la France n'est pour personne là-bas. Mais il y a eu un problème. S'il y a des gens qui présentent plus de cohérence, c'est les gens du régime. Ils sont plus cohérents dans leur position. Ils sont plus organisés que vous dans l'opposition. Donc il n'y a pas encore mieux, il n'y a pas d'alternative crédible. Et il m'avait dit même, Ping ne prendra jamais le pouvoir au Gabon. Je dis, mais pourquoi vous parlez comme ça? Il dit non. Ils m'ont sorti un livre qu'il avait écrit. Moi, je n'ai jamais vu ce livre. Je n'ai jamais vu ce livre-là. Regardez, c'est ce qu'il a écrit. Ça. Donc, vous voyez que quand je vais souvent dans ces rencontres-là, je sors de là avec les mots de tête. Et ils m'ont dit, la classe là ne nous rassure pas. Former une nouvelle classe politique avec des jeunes ambitieux, visionnaires. À partir de ce moment-là, on verra comment on va vous aider. Mais ceux qui sont là, on ne vous prend pas au sérieux. Avec vos leaders, on ne vous prend pas au sérieux. Vous les jeunes qui venez après, vous ne montrez pas un sérieux qu'on peut vous donner des responsabilités et que vous allez mériter notre confiance. Voilà. Et tous les jours sur les réseaux sociaux, quand vous voyez m'énerver, c'est parce que tout simplement, ils renvoient une image qui donne raison à nos amis, à nos éventuels partenaires. Parce qu'en regardant ça, ils vont dire, mais on a raison. Les Occidentaux n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Mais s'il y a quelqu'un qui peut leur garantir ces intérêts-là, ou leur faire des promesses, ils vont accepter. Le véritable problème du Gabonais, c'est que le Gabonais n'est plus intelligent. Le Gabonais a un problème. Le quotient intellectuel du Gabonais a baissé. Oui, le quotient intellectuel du Gabonais a baissé. On ne réfléchit plus assez. On n'arrive plus à aller au-delà des apparences pour voir ce qui se cache derrière. On tire des conclusions hâtives, on prend des raccourcis intellectuels. Alors que ces raccourcis intellectuels ne nous amènent qu'à des culs de sac. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux? Les gens ne réfléchissent pas. Je suis choqué, il y a mes amis qui sont choqués. Qui me disent qu'au Gabon, toi, tu te baladais en culotte. Quand on voit les gens dire que tu t'habilles. Je viens m'adresser à vous par respect. Je dois être bien habillé. Vous voulez que je vienne en sous-vêtements? Je ne suis pas fou, moi. J'ai reçu une éducation de mon père et de ma mère. Respecter les autorités qui sont en face de moi. De par d'abord ma tenue, même si la vie ne fait pas le moine. Je suis un journaliste. Je ne suis même pas activiste, je suis journaliste. Parce que ça devient la confusion. Je le reste, je le demeure. Donc il y a des gens, en dehors des Gabonais, qui suivent mes vidéos. Il faut que je commence à être présentable. Si je viens en haillon, beaucoup vont dire, mais il est fou. Si je viens avec les cheveux bourriffés, on va dire, mais il fume le chanvre, il a quel problème, lui, là? Donc, les Gabonais manquent de sérieux. On manque de sérieux. Et quand on manque de sérieux, on ne nous prend pas au sérieux. La communauté internationale ne nous prend pas au sérieux à cause de nos modes d'intervention, à cause de nos comportements, à cause de notre idiosyncrasie. On ne nous prend pas au sérieux. Ce qui se passe là, sur les réseaux sociaux. Pourvu qu'on paye un opposant un peu d'argent, il se met à attaquer les autres. Les fameux activistes. Pour peu qu'on leur envoie un peu d'argent de pouvoir. C'est fini, ils attaquent un de leurs. Alors que l'arbre ne mange pas son fruit. L'arbre ne mange pas son fruit. Pour peu qu'on attaque un de ses parents qui est dans le pouvoir, c'est fini, on devient la cible.
Comment voulez-vous qu'on libère le pays? Nous tous, on a des parents, proches ou éloignés dans le PDG. Vous m'avez vu déjà parce qu'on a attaqué un de mes parents, venir ici insulter d'autres. On a attaqué Maïla. Vous voyez moi venir dire que non, machin, ne faites pas ça de Maïla. On a attaqué Milebou. On a attaqué Mapangu. On a attaqué Nyonda. On a attaqué tous les gens là. Vous m'avez vu venir dire. J'ai dit non, ils sont attaquables comme tous les autres. Mais il y a des gens qui ont une mémoire sélective. Quand on attaque un de leurs, qui est dans la sphère décisionnelle de l'État, c'est fini. On fait de cette personne-là son ennemi juré. Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Qu'on nous prenne au sérieux? Nous avons trop d'incohérences, trop de contradictions qui font que la communauté universelle ne nous prend pas au sérieux. Comment on peut ramener un débat? Comment Mulenda vit en France? Comment Mulenda vit en Belgique? Comment Mulenda vit en Suisse? Oh, il est entre 3 pays. Oh, machin, il a une belle maison. Machin, les autres ne sont pas logés comme ça. Et si les autres ne sont pas logés comme ça, c'est mon problème. C'est ma responsabilité. C'est moi qui donne les logements sociaux en Belgique ou bien en France ou en Suisse. S'ils ne se logent pas bien, malgré les potentialités, c'est le problème. Moi, ma maison est payée par le gouvernement du pays d'accueil. J'ai une subvention pour payer mes charges en tant que réfugié politique. J'ai la gratuité des transports. J'ai la moitié des tarifs d'électricité. Je ne paye pas 100%, je paye 50% en tant que réfugié politique. J'ai la gratuité des soins. J'ai la gratuité de la formation. Mais bon sang. Mais quand on ne connaît pas, essayez de vous renseigner. Et j'ai de bonnes âmes que Dieu a mises sur mon chemin pour m'aider à gravir les collines de la vie en exil. Il y a de bonnes âmes que Dieu a mises sur mon chemin pour m'aider à gravir les collines de la vie. Et ces bonnes âmes-là ne sont pas forcément des Gabonais. Ce n'est pas forcément des Gabonais. Et ceux qui m'aident n'ont rien à voir avec le régime en place au Gabon. Ils n'ont rien à voir. Mes parents qui sont au Gabon, ils ont même peur de me prendre au téléphone. Il y a certains cas, j'écris. J'envoie un message WhatsApp. Je vois que la personne a lu. Je vois sa photo. J'attends la réponse. Mais quand je reviens après même 5 minutes pour regarder si la personne a répondu, tu vois, la personne m'a bloqué. La photo n'apparaît plus. Tu dis, waouh, c'est mon parent et pourtant. Mais, comme on a dit que tout le monde est sur écoute, les gens ont peur de prendre Mulenda au téléphone. Mulenda, c'est l'ennemi public numéro 1 au Gabon. Donc on a peur de savoir qu'on est parenté. Il y a même une soeur à moi qui m'a nié. Non, je ne connais pas. Waouh! C'est des choses que je connais. On me nie. Mais Jésus avait été nié par les saints. Pourquoi pas moi? Donc je n'en fais pas un drame ou un objet de tracasserie. Parce que je savais que, en prenant le chemin de l'exil, en devenant ennemi public numéro 1 du régime du Gabon, que naturellement j'allais être rejeté. J'assume. Mais ce qui me donne l'espoir dans cet exil-là, c'est les bonnes âmes que Dieu a mises sur mon chemin pour m'aider à gravir les collines de la vie en exil. Et ça, je suis fier de ces personnes. Regardez, l'autre fois, j'ai eu un court-circuit qui a grillé mes appareils. Mais il y a une bonne âme en Suisse qui a dit, tu te bats pour nous. Je t'envoie 1000 € pour que tu payes notre appareil. J'étais surpris. J'ai d'abord refusé. Elle a dit non, je n'attends rien en retour. Tu te bats pour les Gabonais. J'ai accepté. Pourquoi cracher sur une aide comme ça? Ça ne vient pas d'un homme politique. Ça ne vient pas d'un opposant. Mais après, quand on me verra avec un nouvel ordinateur, oui, Mulenda, comment il a fait pour acheter un ordinateur de 1500 €, de 1000 €, machin. Waouh!
on a un problème. On a des parents, on a des amis. Et quand on a des amis, on ne peut pas mourir d'inanition. Donc, je voudrais répondre à cela. Aujourd'hui, la dernière fois que je parle avec courtoisie, Moulenda est futur politique. Il ne meurt pas de faim, il ne mourra pas de faim. Dieu a mis sur mon chemin des bonnes âmes. Et ces bonnes âmes-là me soutiennent dans ce combat. Je pense à cette maman qui n'est même pas gabonaise, qui ayant vu ma vidéo sentait que quelque chose n'allait pas. Elle connaît mon expression faciale. Elle m'avait appelé et dit, mon fils, c'est comment? J'étais stressé. J'étais stressé parce que j'avais eu un problème au pays. Il fallait subvenir aux besoins de ma famille, sacrifiant l'argent qui était pour payer mon logement. J'ai réfléchi comment il fallait faire. Et comme Dieu aide souvent les gens qui ne sont pas méchants, cette maman-là m'a dit, viens me voir. Une vieille maman. Elle me suit tous les jours. Elle n'est pas gabonaise. Elle m'a appelé. Elle dit, viens prendre à manger. Je suis allé chez elle. À la fin, elle m'a tendu l'enveloppe, il y avait 1000 euros dedans. J'ai payé mon logement, 850 euros. J'ai dit, ouais, Dieu sait mettre des bonnes âmes sur le chemin de ceux qui les méritent. Je suis venu, j'ai payé ma maison et j'ai parlé à mes parents. J'ai dit, mais vraiment, Dieu est formidable. Parfois, c'est pourquoi je n'hésite pas quand il me reste même 50 euros. Quand quelqu'un est en difficulté, j'aide cette personne parce que Dieu voit mon cœur. Il sait que si je suis en détresse, il va mettre quelqu'un sur mon chemin pour m'aider. C'est comme ça, la vie est spirituelle, les gens ne comprennent pas ça. Mais je ne veux pas devenir aigri parce que l'autre est bien, parce que l'autre a une belle maison que moi, l'autre a une voiture meilleure que la mienne. Je veux le détester, je veux le dénigrer sur les réseaux sociaux. C'est de la mesquinerie et c'est tout ça qui fait que la communauté nationale qui regarde Internet via ses responsables de communication ne nous prennent pas au sérieux. La communauté internationale ne peut pas nous prendre au sérieux. Quand on est comme ça, on est vulgaire. On est haineux, on est jaloux. Quelqu'un ne peut pas être avec un homme politique. Regardez comment on traite sur Bertrand de Kamanga. Oh non, c'est le support de Ping. Oh, Ping le paye. Mais vous ne connaissez pas Ping. Hein? Ping est pingre. Ping, c'est un Chinois. Vous ne connaissez pas? Mais ce garçon-là, Jules Bertrand de Kamanga, il est avec Ping par conviction. Il aurait pu aller au PDG. Je pensais qu'il n'a pas de parents au PDG. Vous pensez qu'il n'a pas de parents au PDG? Les Bilibinzé, ils ne sont pas du PDG. Bilibinzé est femme comme lui. Il pouvait bien aller le convaincre pour dire que viens ici. Mais c'est par conviction. Et tu vois des gens qui viennent l'insulter, des fumeurs de chanvre qui viennent insulter sur le temps de Cap, qui ont le courage de dénoncer des choses étant au Gabon. Alors que d'autres ont fui après avoir brûlé l'Assemblée nationale. Ils sont devenus aujourd'hui maintenant des grands opposants parce qu'on a brûlé l'Assemblée nationale, construite avec l'argent du contribuable. On va insulter sur le temps de Kamba, qui lui est resté au Gabon. C'est quoi ce comportement? Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? Quand on est méchant comme ça. Il y a Hal Moutanabi. Hal Moutanabi avait dit, chaque fois que le temps a fait croître un bâton, au bout du bâton, l'homme a mis la lance. Chaque fois que le temps a fait croître un bâton, au bout du bâton, l'homme a mis la lance. Ça veut dire quoi? Je prends, autrement dit, on me donne ce couteau-là, c'est pour couper mes oranges. Maintenant, je change d'orientation, ce couteau, je le mets maintenant dans la poche, je sors pour aller braquer les gens, je blesse avec ça. Donc je m'en sers pour faire du mal. Oh, le couteau, c'est pour m'aider à couper les oranges. C'est pour m'aider à faire la cuisine. Mais la méchanceté de l'homme va faire en sorte que, au lieu que ce soit cet usage-là, je vais transformer ça en outil pour aller braquer, pour aller tuer mon frère. C'est pourquoi Hal Moutanabi a dit,
Chaque fois que le temps a fait croître un bâton, au bout du bâton, l'homme a mis la lance. C'est-à-dire qu'on profite de ce qu'on a souvent comme parcelle d'autorité pour faire du mal aux autres. Alors quand on vous donne un pouvoir, c'est pour servir les autres. Pas pour desservir, pas pour opprimer les autres. Donc, prenons-nous au sérieux. Si on veut que le pays se libère, personne, je dis bien personne, ne peut éternellement accepter ce qui se passe là. Je me suis sacrifié. Il y a d'autres qui l'ont fait. Mais vous connaissez mon sacrifice suprême qui me vaut cette vie de moine que je mène aujourd'hui. Personne ne peut accepter chaque fois que des gens qui n'ont pas consenti ce sacrifice viennent l'insulter à chaque fois. Je donne des informations gratuitement. Personne ne paye mon internet. Mais les gens viennent insulter. Je ne m'invite personne sur ma page. Vous n'avez jamais entendu Jonas Molenda, je ne le ferai jamais. Connectez-vous. Partagez. Je ne ferai jamais ça et je ne le ferai jamais. Celui qui veut venir suivre, suit. Celui qui ne veut pas. Mais comment venir sur la page de quelqu'un qui vous informe et tu fais du mal à cette personne-là qui t'informe gratuitement. Aujourd'hui, il n'y a plus de médias au Gabon. Enfin, les médias ne font plus leur rôle. Parce que si tu bouges de ces régimes-là, tu bouges pour Guantanamo. Les journalistes sont venus de cette terre. Il y a des journalistes parfois qui sont venus de m'appeler pour dire, ah, frangin, ici c'est grave. Il y a telle information, j'ai pu collecter, je peux faire que tu parles de ça, moi je ne peux pas parler. Des gars honnêtes. Il y a d'autres qui sont complètement corrompus, ils s'assoient sur les dossiers là. Donc nous qui sommes à l'extérieur, on a la chance d'être là pour dénoncer. Mais regardez comment vous nous traitez. Il y a un problème. On ne peut pas brûler et la forêt et la savane. Vous allez vous cacher où? Si tu tues le coq, tu tues aussi le serpentaire, la perdrix, qui va vous annoncer le lever du jour? Qui va vous annoncer le... Parce qu'un matin, je peux me réveiller pour dire que bon, j'arrête ça, je fais autre chose. Je suis libre, je n'ai signé aucun contrat avec le peuple gabonais pour dire que voilà, c'est le peuple gabonais qui me paye, que je suis obligé de parler de ces choses-là, exposer ma vie. Au moment où je vous parle, si je vous fais écouter les audios qui m'ont été envoyés, les Libreville, le plan que Sylvia Bongo est en train de faire, ils sont en train de chercher qui me côtoie. Parce qu'ils veulent à tout prix m'éliminer, m'empoisonner. Après Méré, c'est moi. Ils ont dit que Méré, on ne sait pas pourquoi, on l'a combattu, mais c'est toi qui nous embêtes plus. Donc ils sont en train de chercher une fille. Il y a des filles qui m'ont même déjà contacté. Parce qu'elles ont été contactées par les gens de Sylvia Bongo, les gens de Oligui et compagnie. Franck Ngema, l'autre aussi s'appelle comment? Guy Patrick Obien. Je sais. Je suis informé. Donc, regardez comment quelqu'un expose sa vie au quotidien. Éloigné de sa famille, de ses enfants. Et les récompenses, c'est ça. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce qu'on est sûr qu'on va bien dans ces pays? Regardez les Sénégalais, les Maliens, qui ont peut-être le même taux d'alphabétisation que les Gabonais. Regardez comment ils sont intelligents. Regardez comment ils comprennent vite. Ils n'ont pas beaucoup d'activistes sur les réseaux sociaux comme nous. Mais quand il y a quelque chose, ils réagissent au quart de tour. Mais nous, on a un problème, on a un cerveau tellement bloqué qu'on va dans nos dilatoires. Non, Ali Bongo, on a dit comme ça. Des débats qui ne nous permettent pas d'avancer sur le chemin de la libération. Donc finalement, on est contre notre bonheur. On ne veut pas de notre bonheur. On ne veut pas de notre bonheur. Le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas moi. Moi, j'ai fait déjà ma part de contrat social. L'histoire retiendra. Regardez, Mère est parti. On n'a pas reconnu son travail de son vivant. Mais quand il est mort, on a reconnu. Parce que c'est lorsqu'un arbre tombe qu'on mesure sa longueur. C'est lorsqu'un arbre tombe qu'on mesure sa longueur.
Je touche du bois. Si demain, j'en venais à tirer ma révérence, il y a des gens qui reconnaîtront. Car oui, ce gars-là, il a fait un travail. Ce gars-là a dénoncé. Il a mené le niveau de dénonciation à un niveau supérieur. On ne veut pas me le reconnaître aujourd'hui. Je viens d'un activiste qui m'a insulté sur les réseaux sociaux, qui me vilipendait, qui me menaçait de mort. Il s'est retrouvé avec une Gabonaise qui le draguait, qui l'a mené dans un restaurant. Au 18e de Paris là-bas. Et après, j'étais en live. Et la fille a dit, oh, je lance en live. Et il est venu à côté de la fille. Il a quitté sa chaise pour se mettre là pour suivre. Et la fille a dit, le gars est fort. Et il a dit, oui. Il dit, mais pourquoi toi tu le... Il dit, non, il ne faut pas reconnaître. Si on reconnaît, il va se gargariser. La fille a dit, ah, vous les Gabonais, nous les Gabonais, on est dangereux. C'est ça l'esprit du Gabonais. On ne veut pas reconnaître que l'autre est fort dans son domaine. On veut tout faire. Tout le monde veut faire tout à la fois. Tout le monde est devenu inspecteur Colombo sur Internet. Tout le monde est devenu juriste pour juger les gens. Tout le monde est devenu avocat. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? C'est à cause de tout ça que la communauté internationale ne nous prend pas au sérieux. Or, on gagnerait à faire en sorte que chacun reste dans son couloir, que chacun dans son domaine de compétences puisse servir le pays, puisse servir la cause de la lutte. Vous avez la chance d'avoir des journalistes dans cette lutte. Quand je venais d'arriver en France en 2015, je n'étais pas seul. Il y avait Désiré Nam, mon frère. Il le restera malgré tout. Il y avait Alphonse Ongo aussi. Vous avez eu la chance d'avoir des journalistes comme ça. Jonas Moulenda, Désiré Nam, Alphonse Ongo en exil. Mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il fallait appeler ces gens. Parce qu'ils ont un réseau d'informateurs dans les arcanes du pouvoir. En disant, ah, eux là, ils peuvent vérifier ça. Je vois des gens honnêtes qui le font. Ah, Joe, toi, tu as beaucoup d'informateurs dans le régime là. Alors, essaie de vérifier cette information. Mais ils ne font pas. Chacun s'improvise journaliste. Il vient dire ce qu'il a à dire. Et ça abrutit le peuple. Surtout quand c'est mal rendu et quand c'est faux, ça ne repose sur aucun fondement comme information. Quand vous avez des gens qui ont ces atouts, moi je vous dis, je ne trahis pas un secret. Peut-être il va m'en vouloir. Mais j'ai aimé l'humilité de quelqu'un qui a été ministre au Gabon. Je n'ai pas reçu l'ordre de le citer, mais je vais le citer quand même pour que vous sachiez que je ne mens pas. C'est Antoine Yalanzel. Antoine Yalanzel était ministre au Gabon. Il a fait un AVC. J'ai pris beaucoup qui recouvre toute la plénitude de ses membres. Et il est là-bas à Paris. Il avait reçu une information. Il a dit, ah, il n'y a que le petit frère qui peut vérifier si cette information est vraie ou faux. Il m'a appelé, il dit, petit frère, essaie de vérifier ça. Moi, j'ai du mal à croire à ça. Antoine Yalanzel m'a appelé. Je trahis un secret, oui. Il m'a dit, vérifie. Et j'ai mis 2 jours pour avoir d'abord l'information. Il dit, moi, tant que je n'ai pas la suite, je ne peux pas dire si c'est vrai ou c'est faux. Et après, j'ai appelé, j'ai obtenu la personne qui est à côté même, qui écoute même les ronflements de la personne. J'ai appelé, il m'a dit non, c'est pas vrai. Voilà comment ça s'est passé. Et j'ai rappelé le grand frère Antoine Yalanzel pour dire non, tu avais raison d'avoir des doutes. Cette information n'est pas fondée. Et pourtant, il était ministre au Gabon, il aurait pu dire bon. Et en plus, qui a dit ça? C'est un blanc qui a appelé pour lui donner l'information. Vous imaginez? Il pourrait dire que comme c'est le blanc, parce que nous on est comme ça, dès que le blanc raconte les choses, c'est fini, c'est vrai. Quand c'est le noir, on n'écoute pas. Voilà le Gabonais. Comment vous le comprenez, monsieur? Et j'ai dit au grand frère Antoine Yalanzel que tu avais raison d'avoir des doutes, c'est pas vrai. Voilà ce qui s'est passé, c'est ça. Et je lui ai expliqué juridiquement comment
ça pouvait se passer. Et pas tel que ça a été défini par le blanc qui l'avait appelé. Donc, vous voyez un peu le problème au Gabon. Que chacun reste dans son couloir. Chacun de nous a une spécialité. Et ceux qui n'en ont pas, qu'ils en cherchent. On ne peut pas tout faire à la fois. L'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. L'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Il faut que la communauté internationale nous prenne au sérieux. Pour qu'elle nous prenne au sérieux, il faut qu'on soit d'abord nous-mêmes au sérieux. Là, elle est hésitante entre ces régimes, entre la rupture et la continuité. C'est maintenant à nous de rassurer. Mais ce n'est pas en tirant tous les jours sur cette communauté nationale qu'on va aussi changer les choses, non. On n'appelle pas un chien avec un bâton à la main. Mais bon sang, j'ai dit, utilisons l'intelligence. Utilisons notre intelligence que nous avons pour montrer qu'on est capable de changer les choses. Et que ceux qui sont là n'ont pas fait une école particulière pour gérer, pour gouverner. Mais nous aussi, on le peut. À nos âges là, ils étaient déjà là. Mais il faut que nous soyons intelligents. Mais ce n'est pas en tapant sur... Je connais, il y a des gens qui sont comme ça. La personne va attirer son attention, il commence par t'insulter, te vilipender. Je connais. Moi, je connais même des filles. La fille veut de toi, elle commence par t'insulter. Oh, il m'énerve. Elle ne veut pas dire la vérité. Mais parfois, ça ne marche pas avec tous les hommes. Tu commences à m'insulter, tu penses que moi, je venais te draguer, te désirer. Non. Et là, on se tue nous-mêmes. On se détruit. On détruit le Gabon. On parasite l'avenir du Gabon. On compromet cet avenir-là. On inscrit en pointillé l'avenir de nos enfants. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se remette en cause. Nous avons sur nous toutes les cartes. Il faut battre les meilleures cartes pour libérer le Gabon. On le peut. Mais ça dépend. Il faut éviter la maladresse qui consiste à taper sur ceux qui sont de potentiels adversaires. Même au PDG là-bas, vous pensez qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts, qui donnent des informations parfois. Ce sont les PDG eux-mêmes. Mais si vous passez le temps à leur dire, bon, une fois qu'on passe au pouvoir, on va vous égorger. Une fois qu'on va... Mais ils auront peur. Ils auront peur. Il faut savoir rassurer les autres en face. Mais quand c'est seulement ce discours de haine, on va vous égorger. Vous allez voir, on va vous égorger. Mais ils auront peur de partir. Il a manqué une certaine sagesse en 2016. Même avec notre ami, la France. Puisqu'on peut l'appeler comme ça, la France dit qu'elle est l'ami du Gabon. Moi, j'ose le croire, même si j'ai des doutes. Mais, est-ce qu'on a suffisamment rassuré la France? Il faut vous poser des questions, des bonnes questions. Il faut faire une introspection. Il ne faut pas agir sous l'émotion. Est-ce qu'on a suffisamment rassuré la France? Est-ce qu'on a rassuré suffisamment les autres partenaires du Gabon qui peuvent nous aider dans cette libération? On a aujourd'hui des mauvais rapports avec tout le monde. On ne s'entend pas avec le Congo-Brazzaville. On ne s'entend pas avec la Guinée équatoriale. On ne s'entend pas avec le Cameroun. Mais comment voulez-vous qu'on puisse nous aider? On est haineux. On déteste nous-mêmes les Gabonais. Mais on a un problème. Les Gabonais détestent les étrangers. Ils se détestent eux-mêmes. Mais vous voulez qu'on libère le pays comment? Vous voulez que le pays se libère comment? Quand quelqu'un ne pense plus comme nous, on insulte. Regardez, ma pauvre vieille mère qu'on a appelée à 1h du matin pour la menacer, pour dire que tu dis à ton fils d'arrêter ça. Sinon vous allez voir ce qu'on va faire. Waouh! On est trop maladroit. Et ça, ce n'est pas fait pour nous aider. On ne va pas libérer le Gabon avec la maladresse. C'est avec la finesse qu'on va libérer le Gabon. On dit au village que quand tu as la main dans la gueule de la panthère, promets-lui un cabri mort. Quand tu as la main dans la gueule de la panthère, promets-lui un cabri mort. Mais sinon, c'est ta main que la panthère va bouffer. Mais si un Gabonais est intelligent, la France peut même l'aider à prendre le pouvoir. Elle dit à la France, oui, ne t'en fais pas, machin.
Mais après, à un moment donné, on se dit, bah, mais écoute mon ami, d'accord, vous m'avez aidé. Mais par rapport à telle clause-là, ça, on peut revoir ça parce que ces clauses-là datent de, par exemple, 1966, ou bien, je ne sais pas. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais ça m'a aidé de s'y prendre. Il ne faut pas être... On est brutal. Non, cette brutalité ne nous aide pas. Brutalité dans le langage, brutalité dans les actes, ça ne nous aide pas. On s'enfonce. Et tant pis pour ceux qui sont là-bas. Parce que nous qui sommes à l'extérieur, comme je vous ai dit, on ne meurt pas d'inanition. Il y a d'autres qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir le minimum que moi j'ai, mais je me suis organisé. Souffrez de me voir comme ça. Vous pouvez tout dire. Moulenda, à la sortie du régime, je ne connais pas ce régime qui va continuer de sponsoriser quelqu'un 5 ans ou 6 ans après et qui le détruit, je ne connais pas. J'aimerais qu'on me sorte un peu ces arguments-là, sinon qu'on ferme tous les trous. Parce que là, franchement, ce qui se passe au Gabon est déplorable. Et on ne peut pas dire que ça, ce sont des résistants. Ce que nous avons aujourd'hui là, ce ne sont pas des résistants. Ce sont des agitateurs, Lunette. Ce sont des simples agitateurs. Et avec ça, on ne peut pas libérer le pays. Parce que un tronc de bananier ne sert pas de bois de chauffage. Un tronc de bananier ne sert pas de bois de chauffage. C'est ça que je suis venu vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu chez vous. L'information continue sur Facebook et YouTube. À très bientôt. Abena na muri mwa mwasi, ebu wani nyebi abena.